Yannick. Allô? Allô, bienvenue, re-bienvenue. Merci. Yannick, il paraît que je vais rire et qu'on va rire. Ben, je l'espère bien. Ça, c'est comme les films. Hein? Des fois, tu dis, le film est tellement bon, tu envoies quelqu'un, puis là, finalement, il dit, c'est pas tant que ça. Tu voulais nous parler aujourd'hui de comment Internet, comment l'ordinateur a pas intégré l'humour. Dis-nous le don, tu vas être meilleur que moi. Indissociable, OK? Indissociable, Internet et le rire. C'est sûr que si on remonte au début des sites Internet, les gens qui avaient des sites Internet comme les David Letterman, Jay Leno, avaient leur sketch là-dessus. C'est sûr que dès les départs, et même si on parle de courriel, quoi que ce soit, qu'on s'envoyait au début pour se faire des blagues, même c'est de là, je dirais, qu'a commencé aussi, on disait les petits PowerPoint, on dit « ouvre ça, tu vas voir à la fin, il y a une petite blague » et ainsi de suite. Alors, il y a eu ça. Ensuite est venu... On parle de... il y a... je dirais entre 95 et 2000, c'est là que ça a commencé. En 2005 est venu YouTube. YouTube, ça a complètement changé tout parce que là, quiconque avait une caméra puis avait une blague à faire ou quoi que ce soit, embarquait sur sa caméra, se filmait puis c'était très drôle. Puis même des fois, c'est des blagues pas nécessairement très drôles. Exactement. Hein? Douteuses. C'est ça. Puis il y a eu les stars du web instantané. Je sais pas si tu as vu les gars avec les bouteilles de Diet Pepsi qui échappent des pilules de Mentos dedans et ça fait des fontaines. Ça a fait le tour du web. C'était absolument hilarant. Il y a eu aussi un gars qui s'appelle Chris Crocker. Tu connais-tu Chris Crocker? Chris Crocker, une espèce de blondinet qui s'est mis à parler de Britney Spears pour la défendre devant les médias. On va regarder un extrait, je vais vous expliquer après. Ouais. Écoutez-le, lui, est sérieux. A user, a cheater, and now she's going through a custody battle. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human! Fâché. OK, mais lui, il fait une imitation, là, lui. Non. Attends un peu. Non, il est très sérieux. Lui, écoute, il y a un blog, et là, a dit, c'est assez de rire de Britney Spears. Okay. Je prends sa défense, s'enregistre, se met un petit rideau en arrière, il ne voulait pas montrer son appartement ou quoi que ce soit, et là, se met à dire à tout le monde, lâchez Britney Spears, vous faites de l'argent sur elle, et fâché noir. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ben là, tout le monde a ri de lui. Tous les humoristes ont repris sa chronique, ils l'ont traité à sa propre sauce, évidemment. Là, il y a eu des parodies de ça, évidemment. Il y a eu Tom Cruise qui a fait rire de lui. Moi, tu sais, je ris, mais c'est pas très drôle. Je veux dire, c'est drôle, mais c'est gênant de rire parce que c'est humiliant. C'est pas un petit gars. Non, c'est pas un pauvre petit gars. Il est rendu, il va en disquer maintenant. Il va sortir un disque bientôt. Il est rendu une vedette aux États-Unis. Tout le monde connaît Chris Crocker. Mais dans son cas, peut-être que c'est pas un pauvre petit gars, mais il y a d'autres cas où ça a été pathétique. C'est sûr. Il y a des victimes, comme par exemple le Star Wars Kid, dont on a beaucoup parlé. Le petit garçon, le petit garçon est assez bedonnant, là, qui se promène avec une espèce de poteau et fait sa démonstration. Et là, de c'est Star ça, Wars, raconte un peu. C'est un petit gars dans sa chambre. qui se filme tout seul. Lui décide d'aller mettre ça sur son blog, sur Internet. Et évidemment, ça fait tout le imaginez, web. là, on a tous, au moins une fois dans notre vie, là, chanté devant notre miroir avec une brosse à cheveux. Là, là. Imaginez que ça, là, ce moment-là, est capté et que quelqu'un le diffuse à la grandeur de la planète et que tout le monde le regarde et que vous êtes la risée planétaire. Oui. Alors, même, il a fallu qu'il consulte des psychologues. Ouais. Ce petit gars, il ne voulait plus aller à l'école, il ne voulait plus rien faire. Il y a des animateurs de télé chrétienne qui se sont fait niaiser en ondes et les vidéos ont été sur Internet. On appelait ça Rick Rowley. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Alors, on a envoyé des paroles en message chrétien aux animateurs de télé chrétienne qui lisaient les paroles de Rick Ashley. Et il faut que je te présente aussi un autre bonhomme que j'ai découvert sur le web. Je suis tombé en amour avec lui. Un DJ. OK? Pour te montrer qu'il est devenu une star du web, encore là, un Allemand. Et dans un party, il est en train de mettre la musique. Écoute le bonhomme, le voici. Et mais là, lui, quoi, il est déchaîné, cet homme. Donc, finalement, le web peut servir de thérapie à quiconque a un personnage à offrir. C'est un tremplin. Écoute, ça, j'appelle ça les victimes, entre guillemets. C'est pas vraiment une victime, mais lui, il se fait filmer à son insu.
devient une star. Les gens disent, ce gars-là prend de la drogue, ça n'a pas de bon sens. Mais non, absolument pas. Ils l'ont réinterviewé après. Il s'appelle Guten Laune, c'est un Allemand. Il dit absolument pas, moi, je suis en amour avec la musique. Puis quand c'est bon, je me fais aller. Alors, évidemment, il y a les têtes à claques, pas besoin de parler de l'Halloween, puis des bonbons, moi ici. Là, tout le monde a entendu parler de ça. Il y a David Thibodeau, puis ton invité tout à l'heure, Louise Richer, il enseigne maintenant comment faire des capsules sur le web. Plusieurs humoristes au Québec se sont tentés à faire des capsules sur le web. Jean-François Mercier, Maxime Martin, Marie-Lise Pilote. C'est drôle parce que l'autre jour, j'écoutais Marie-Lise, elle me dit, à un moment donné, je me suis tanné. Parce que ça demande, c'est de l'ouvrage aussi, garder ça à jour, faire tout ça. Il n'y a pas de revenus retombés directs. Et Twitter, que dire de Twitter? Twitter, maintenant, moi, j'ai retrouvé RBO sur Twitter. Tous les gars de RBO s'échangent des blagues entre eux autres. C'est hilarant à lire grâce à Twitter. Et Twitter, avec ses 140 caractères, force à être très concis et très punché dans ses jokes. Alors ça, c'est le fun aussi pour ça. Et il y a l'aspect des faux exploits commerciaux aussi. Des compagnies qui font... Des faux exploits commerciaux? Oui. Genre, une compagnie, par exemple, Ray-Ban, à un moment donné, qui ont filmé des gars qui se lançaient des lunettes fumées qui les attrapaient avec leur tête, sans les mains, là. Ça tombait comme ça. On disait, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Et il y a eu Federer, dernièrement, dans un spot de Gillette. Regarde bien ce qu'il a fait, M. Roger Federer. You guys want to maybe get out of the way, but... All right. Don't be nervous. No problem, okay? Make sure you don't move, okay? C'est drôle, ça? Là, écoute, non, mais il le refait une deuxième fois. Et là, ça fait en sorte que la vidéo est rendue sur le web. Et là, tout le monde se demande, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et là, la compagnie ne veut pas dire, non, ça a été arrangé ou quoi que ce soit. On ne le sait pas encore. Une légende urbaine, c'est ça. On ne sait pas. On ne le saurait probablement jamais. Alors, c'est bien pour dire. Puis il y a le gars d'Old Spice aussi, la marque qui est revenue à la mode, l'espèce de joueur de football noir qui dit, mesdames, est-ce que votre chum ressemble à moi? Non. Est-ce qu'il peut sentir comme moi? Oui. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, c'est ça. Alors, et là, il ressemblera jamais à moi. Exactement. Le gars qui a un gâteau dans les mains, qui coupe le comptoir de cuisine, embarque sa moto puis s'en va. Écoute, c'est hilarant. Patrick Boivin aussi, avec ses stop motion, a fait un gars de Montréal qui a fait des petites vidéos. Il y en a plein. Alors, le web... C'est un outil qui peut être super intéressant, mais qui peut aussi être dangereux. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup, Yannick. Et tout de suite après la pause, on rencontre nos recherchistes, David et Noémie, et on poursuit avec Mme Richer et Mme Leclerc. La réaction des gens quand je leur dis que je suis un paléontologue, la première chose qu'ils me disent, c'est « Pardon? C'est quoi ça? » Mardi prochain, à l'émission, Christian nous amène dans les Badlands, en Alberta. On y rencontre un passionné de dinosaures. Yannick. Allô? Allô, bienvenue, re-bienvenue. Merci. Yannick, il paraît que je vais rire et qu'on va rire. Ben, je l'espère bien. Ça, c'est comme les films. Hein? Des fois, tu dis, le film est tellement bon, tu envoies quelqu'un, puis là, finalement, il dit, c'est pas tant que ça. Tu voulais nous parler aujourd'hui de comment Internet, comment l'ordinateur a pas intégré l'humour. Dis-nous le donc, tu vas être meilleur que moi. Indissociable, OK? Indissociable, Internet et le rire. C'est sûr que si on remonte au début des sites Internet, les gens qui avaient des sites Internet comme les David Letterman, Jay Leno, avaient leur sketch là-dessus. C'est sûr que dès les départs, et même si on parle de courriel, quoi que ce soit, qu'on s'envoyait au début pour se faire des blagues, même c'est de là, je dirais, qu'a commencé aussi, on disait les petits PowerPoint, on dit ouvre ça, tu vas voir à la fin, il y a une petite blague, et ainsi de suite. Alors, il y a eu ça. Ensuite est venu... On parle de... Il y a... je dirais entre 95 et 2000, c'est là que ça a commencé. En 2005 est venu YouTube. YouTube, ça a complètement changé tout parce que là, quiconque avait une caméra puis avait une blague à faire ou quoi que ce soit, embarquait sur sa caméra, se filmait puis c'était très drôle. Puis même des fois, c'est des blagues pas nécessairement très drôles. Exactement. Douteuses. Et c'est ça. Puis il y a eu les stars du web instantané. Je sais pas si tu as vu les gars avec les bouteilles de Diet Pepsi qui échappent des pilules de Mentos dedans et ça fait
des fontaines. Ça a fait le tour du web. C'était absolument hilarant. Il y a eu aussi un gars qui s'appelle Chris Crocker. Tu connais-tu Chris Crocker? Chris Crocker, une espèce de blondinet qui s'est mis à parler de Britney Spears pour la défendre devant les médias. On va regarder un extrait, je vais vous expliquer après. Ouais. Écoutez-le, lui est sérieux. A user, a cheater, and now she's going through a custody battle. All you people care about is readers and making money off of her. She's a human! Fâché. OK, mais lui, il fait une imitation, là, lui. Non. Attends un peu. Non, il est très sérieux. Lui, écoute, il y a un blog, et là, a dit, c'est assez de rire de Britney Spears. Okay. Je prends sa défense, s'enregistre, se met un petit rideau en arrière, il ne voulait pas montrer son appartement ou quoi que ce soit, et là, se met à dire à tout le monde, lâchez Britney Spears, vous faites de l'argent sur elle, et fâché noir. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ben là, tout le monde a ri de lui. Tous les humoristes ont repris sa chronique, ils l'ont traité à sa propre sauce, évidemment. Là, il y a eu des parodies de ça, évidemment. Il y a eu Tom Cruise qui a fait rire de lui. Moi, tu sais, j'ai ri, mais c'est pas très drôle. Je veux dire, c'est drôle, mais c'est gênant de rire parce que c'est humiliant. C'est pas un petit gars. Non, c'est pas un pauvre petit gars. Il est rendu, il va en disquer maintenant. Il va sortir un disque bientôt. Il est rendu une vedette aux États-Unis. Tout le monde connaît Chris Crocker. Mais dans son cas, peut-être que c'est pas un pauvre petit gars, mais il y a d'autres cas où ça a été pathétique. C'est sûr. Il y a des victimes, comme par exemple le Star Wars Kid, dont on a beaucoup parlé. Le petit garçon, le petit garçon est assez bedonnant, là, qui se promène avec une espèce de poteau et fait sa démonstration de Star Wars. Et là, c'est ça, raconte un peu. C'est un petit gars dans sa chambre. Qui se filme tout seul. Lui décide d'aller mettre ça sur son blog, sur Internet. Et évidemment, ça fait tout le imaginez, là, on a tous, au moins une fois dans notre vie, là, chanté devant notre miroir avec une brosse à cheveux. Là, là. Imaginez que ça, là, ce moment-là, est capté et que quelqu'un le diffuse à la grandeur de la planète et que tout le monde le regarde et que vous êtes la risée planétaire. Oui. Alors, même, il a fallu qu'il consulte des psychologues. Ouais. Ce petit gars, il ne voulait plus aller à l'école, il ne voulait plus rien faire. Il y a des animateurs de télé chrétienne qui se sont fait niaiser en ondes et les vidéos ont été sur Internet. On appelait ça Rick Rolley. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Alors, on envoyait des paroles en message chrétien aux animateurs de télé chrétienne qui lisaient les paroles de Rick Ashley. Et il faut que je te présente aussi un autre bonhomme que j'ai découvert sur le web. Je suis tombé en amour avec lui. Un DJ. OK? Pour te montrer qu'il est devenu une star du web, encore là, un Allemand. Et dans un party, il est en train de mettre la musique. Écoute le bonhomme, le voici. Et mais là, lui, quoi, il est déchaîné, cet homme. Donc, finalement, le web peut servir de thérapie à quiconque a un personnage à offrir. C'est un tremplin. Écoute, ça, j'appelle ça les victimes, entre guillemets. C'est pas vraiment une victime, mais lui, il se fait filmer à son insu. Devient une star. Les gens disent, ce gars-là prend de la drogue, ça n'a pas de bon sens. Mais non, absolument pas. Ils l'ont réinterviewé après. Il s'appelle Guten Laune, c'est un Allemand. Il dit absolument pas, moi, je suis en amour avec la musique. Puis quand c'est bon, je me fais aller. Alors, évidemment, il y a les têtes à claques, pas besoin de parler de l'Halloween, puis des bonbons, moi ici. Là, tout le monde a entendu parler de ça. Il y a David Thibodeau, puis ton invité tout à l'heure, Louise Richer, il enseigne maintenant comment faire des capsules sur le web. Plusieurs humoristes au Québec se sont tentés à faire des capsules sur le web. Jean-François Mercier, Maxime Martin, Marie-Lise Pilote. C'est drôle parce que l'autre jour, j'écoutais Marie-Lise, elle me dit, à un moment donné, je me suis tanné. Parce que ça demande, c'est de l'ouvrage aussi, garder ça à jour, faire tout ça. Il n'y a pas de revenus retombés directs. Et Twitter, que dire de Twitter? Twitter, maintenant, moi, j'ai retrouvé RBO sur Twitter. Tous les gars de RBO s'échangent des blagues entre eux autres. C'est hilarant à lire grâce à Twitter. Et Twitter, avec ses 140 caractères, force à être très concis et très punché dans ses jokes. Alors ça, c'est le fun aussi pour ça. Et il y a l'aspect des faux exploits commerciaux aussi. Des compagnies qui font... Des faux exploits commerciaux? Oui. Genre, une compagnie, par exemple Ray-Ban, à un moment donné, qui ont filmé des gars qui se lançaient des lunettes fumées qui les attrapaient avec leur tête, sans les mains, là. Ça tombait comme ça. On disait, c'est-tu vrai? C'est pas vrai? Et il y a eu Federer, dernièrement, dans un spot de Gillette. Regarde bien ce qu'il a fait, M. Roger Federer. You guys want to maybe get out of the way, but... All right. Don't be nervous. No problem. Okay. Make sure you don't move, okay?
Merci beaucoup, Yannick. Tout de suite après la pause, on rencontre nos recherchiers des Noémies et on poursuit avec Mme Richer et Mme Leclerc.